De les voir côte à côte, c'est l'État le plus peuplé de la planète, 1,3 milliard de Chinois, et l'État le plus grand. Alors le pays, ils sont que 150. Oui, je crois que vous êtes 150 millions. Plus peuplé que la Chine. Le plus vide de planète parce que la Chine c'est une devise. Mais le plus vaste, la Russie est le plus vaste de la planète, et puis le pays le plus peuplé. Ces deux puissances. Quelles sont les pensées et les arrière-pensées de l'un et de l'autre? La Russie n'est pas une puissance. La Russie n'est pas une puissance. N'exagérez pas. Avec... Non. En fait, Darius, je vous en prie. La Russie, c'est une puissance nucléaire. Ok. C'est déjà pas mal, si j'ose dire. C'est qui s'appuie sur l'arsenal nucléaire soviétique. Mais à part ça, la Russie n'est pas une puissance. La Russie, c'est un pays pauvre. C'est une puissance du gaz notamment, et on en paye le prix actuellement. Vous voulez remettre la carte, quelconque carte avec Taïwan? Taïwan, c'est la moitié du PIB de la Russie. Taïwan, minuscule, Taïwan face à la Chine. On a beaucoup dit, c'est la moitié du PIB russe est relativement négligeable par rapport à d'autres puissances, mais c'est une immense puissance du gaz, et nous tous, nous en payons le prix actuellement. Les Allemands le subissent. C'est une faiblesse. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est un pays qui vit sur une rente pétrolière et sur une rente des matières premières. Ce n'est pas une puissance, c'est une faiblesse. C'est une richesse qui est là, mais cette richesse, pour l'utiliser, il faut avoir des machines occidentales, parce que sans les machines occidentales, la Russie ne peut pas exploiter ni son gaz ni son pétrole. C'est une puissance qui vit, qui dépend des marchés internationaux pour gagner de l'argent, et qui dépend des marchés internationaux pour acheter tout ce que la Russie ne produit pas. Ce n'est pas une puissance. Et la Chine, d'ailleurs, adore ça, et la Chine pousse Poutine à faire la guerre. Sergei Girnov, est-ce que ça ne s'appelle pas le déni? On est après 6 mois de guerre. On est après 6 mois de guerre. On n'arrive pas à se priver du gaz russe. On n'arrive pas à forcer la Russie à libérer. C'est faux. L'Europe peut se passer du gaz russe. L'arrivée du président de la République